Famedia est heureux de vous présenter cette nouvelle production qui sortira en 2012, cette première production de 2012, consacrée au style Chen, des 83 mouvements suivant la lignée de Chen Fa-ke. Nous allons aborder l'étude du Traolu, ou la forme. Vous allez découvrir une série de 3 DVD consacrés donc à la forme des 83 mouvements. Nombre d'écoles découpent leurs mouvements de façon aléatoire, soit en prenant la fin à partir des simples fouets, en 4 ou 5 parties. J'ai préféré découper cet enchaînement en me calant sur la structure du style Yang. Bien que le style Chen soit plus ancien que le style Yang, le découpage du Yang en 3 parties, terre, homme, ciel, nous permet de retrouver la même structure dans l'enchaînement du style Chen. Ce qui prouve d'une part que le style Chen et le style Yang se sont mutuellement transmis la connaissance, mais d'après l'histoire, c'est le style Chen qui est plus ancien. Maintenant, nous nous servirons d'un découpage ultérieur du style Yang pour étudier pédagogiquement le style Chen. Ainsi, nous verrons les 15 premiers mouvements dans la première partie, suivi des 21 mouvements dans la seconde, ainsi que des 17 mouvements dans la dernière, sans compter toutes les répétitions, ce qui fera en tout 83 mouvements. Ces 83 mouvements, selon la lignée de Chen Fa-ke, sont reliés à la tradition ancienne du style Chen et s'appellent pour cela Lao Jia, la vieille charpente. Or, il se trouve qu'à Zhenjiagu, étant donné qu'ils ont reçu cet enseignement de la part du fils de Chen Fa-ke, Chen Zhaokuei, ils ont appelé cette forme Xinjia, la nouvelle charpente. Pour nous, qui sommes dans cette lignée de Beijing, cette lignée de Beijing qui a uniquement étudié auprès de Chen Fa-ke, nous resterons dans la dénomination Lao Jia. Avant d'aborder donc cette étude des 83 mouvements, il convient de vous nourrir auprès du premier DVD que nous avons consacré aux fondamentaux, soit les Jibengong. En effet, par les Jibengong, nous créons progressivement une nouvelle force d'habitude, propice à développer correctement tous les principes inclus dans le style Chen de Tadichuan. En chinois, cette force pour nourrir les habitudes s'appelle Yang Sheng Xiguan. Maintenant, je vais en tout premier lieu vous lire un petit texte que m'a laissé maître Ding Dahong, 11e génération du style Chen, dans la lignée de Beijing, soit dans la lignée de Chen Fa-ke. Il était en effet disciple de Tian Qiu Qian et de ce fait se trouve au 11e rang dans la transmission de ce style. Donc, ce texte que m'a laissé maître Ding Dahong en 2010 traite de sa pédagogie, de la vision qu'il a, de sa pédagogie, de l'enseignement de Tadichuan. Maître Ding s'intéresse et étudie la culture traditionnelle chinoise depuis son plus jeune âge. Ainsi, il fait aussi des recherches sur la profondeur de la culture du Taiji dans la théorie et dans la mise en pratique. À travers ses recherches et son expérience, il développe sa propre méthode d'enseignement, Yi Nian, rigoureuse et complète.
C'est à partir d'un apprentissage global, plus superficiel, qu'il donne peu à peu des clés uniques à chacun, en fonction des rythmes de chacun. Il n'enseigne pas de façon uniforme à un groupe, mais s'adresse avant tout à l'individu avec une méthode particulière donnée à chaque élève en s'employant à lui faire comprendre la philosophie de cet art, les principes qui le gouvernent, et en respectant les différentes étapes de la progression propre à l'élève. Il suit un processus qui facilite l'entrée vers l'état précieux propre au naturel, nommé Zhejian en chinois, tant recherché dans la tradition taoïste. Il enseigne de ce fait des idées pleines de signification et originales. Il met l'accent sur l'utilisation intégrale du yi, l'intention remplie de sens, la conscience créative, qui dirige l'élève et lui permet aussi d'intégrer et de recevoir ce yi dans tout l'organisme, facilitant naturellement l'état de relâchement fansong, permettant de découvrir la taille comme un axe pivot qui entraîne l'ensemble dans tous les changements, reliant et connectant chaque articulation. L'élève apprend à utiliser encore le yi pour faire circuler le qi, le nei qi ou qi interne, qui pénètre partout et sans entrave. Tout cela produit dans la forme un grand déploiement, une grande ouverture et un goût délicieux. À partir de cette base d'extension, on pourra développer la force d'expansion appelée Pong dans la tradition du Tai Chi Chuan, qui oriente et ordonne le corps sans coupure de l'intérieur vers l'extérieur. En suivant ce processus, chaque partie se relâche et commence à devenir vivante. Le Nei Chi se propage et on peut alors rajouter l'entraînement de l'enroulé de la soie, Chan Tse Jing. L'enroulé de la soie suit la force d'expansion Pong. Il ne faut surtout pas perdre Pongjin pour développer les qualités propres à spiraler l'ensemble du corps. Le respect de ces principes va faciliter l'apprentissage de l'art des poussées de main, Trui Shou, améliorer notre santé et permettre d'acquérir des capacités martiales. Encore quelques préceptes que Maître Ting m'a légués, notamment en rappelant l'importance du yi à l'intérieur donc, de cette pratique. Yi xing qi yi qi yun shen. Cela signifie le corps suit le qi se meut en esprit, le shen sort naturellement. Le shen étant l'esprit de vitalité, l'esprit qui se traduit, qui se voit surtout dans la vivacité au niveau des yeux. Une autre phrase importante, qui est l'effet du fansong qui est au cœur de cette discipline. Fansong, donc, c'est la capacité de se relâcher et d'être conscient de ce relâchement, de suivre le processus de l'intérieur à travers ce relâchement, ce qui permet d'obtenir une grande distinction entre le plein, le vide, le dur, le souple, et également une grande distinction au niveau physiologique entre les tendons, les os, la peau et les muscles. En chinois, cela se dit Jinggu Pi Zhou. Maintenant, je vais vous lire les principes qu'il faut respecter pendant la pratique. J'en ai certains de ces principes, j'en ai déjà parlé un petit peu dans le DVD consacré au Jibengong. En premier, le plus important, c'est, ça suit et ça, c'est avec l'idée de la droiture du corps, Xu Ling Ding Jin,
Donc c'est une force à partir de vider la nuque, la tête s'étire vers le haut. Donc c'est une force d'aspiration vers le haut. Ensuite, la poitrine se relâche. Ransion. Attention, il y a une mauvaise interprétation sur la poitrine se relâche. La poitrine se relâche, ce n'est pas ça. Il faut surtout éviter ce type de relâchement, car à ce moment-là, vous faites une crispation au niveau des organes internes. Lorsque vous relâchez la poitrine, c'est le sternum qui descend. Observez. La poitrine gonflée, sternum en avant, relâchez le sternum. Et à ce moment-là, le dos s'étire, ça s'appelle Ba-bei. Ranxiong, Ba-bei. Puis, Song Yao, relâchez la taille. Qua, Dong, les hanches de ce fait deviennent mobiles. Si Huo, les genoux deviennent vivants. En quatrième, Qi Chun Dan Jian. Donc ce qui signifie qu'en permanence, on ramène le Qi vers le Dantian. On fait descendre. En permanence, on fait descendre. Un cinquième principe, Wei Lu Zhong Zheng Shang Ti. Le coccyx est droit au centre, avec l'idée que ça fait monter l'énergie vers le haut. Donc la queue Wei Lu, en quelque sorte, du coccyx, se trouve au milieu. À ce moment-là, on obtient la droiture du dos et une forme d'élévation vers le sommet. Un sixième principe, Chen Jian Zhui Zhou. Leitmotiv que l'on répète en permanence, relâchez les épaules, faites couler les coudes vers le bas. En Chine, ils emploient souvent cette image de la montagne et de la vallée au centre. Le coude doit se trouver impérativement sous l'épaule, de façon à permettre l'écoulement du qi et la décontraction de l'épaule que le placement de ce coude de cette façon permet. À ce moment-là, le qi peut descendre dans le dantian. Puis nous retrouvons un septième, Truiji Shuang Chong. Le poids sur les deux jambes est interdit. On appelle cela le problème de la double lourdeur. Donc, c'est un problème important. En fait, il n'est pas si simple que ça à expliquer, ce problème de la double lourdeur, parce que ce n'est pas forcément très visible dans certains cas. En fait, le problème de la double lourdeur, ce serait l'idée qu'il y a exactement 50% du poids sur chaque jambe, ce qui entraînerait un immobilisme postural, ici, et le fait qu'il n'y a plus rien qui balance d'un côté de l'autre, donc plus de mouvement d'énergie d'un côté de l'autre. Or, le principe même du mouvement et de l'énergie, c'est qu'il ne faut pas que ça puisse s'arrêter. Donc en permanence, il y a un défaut de poids d'un côté par rapport à l'autre, ce qui crée une expression qui va du yin vers le yang, du yang vers le yin. Lorsque vous vous retrouvez donc dans une posture qui ressemble à cette idée de 50-50, en permanence, vous créez des forces droite-gauche pour ne pas, justement, atteindre un point d'immobilisme qui bloquerait le mouvement, l'essence du mouvement en lui-même. En huitième, nous retrouvons Liang Zhu Luo Qing. Donc les deux pieds se posent légèrement. Effectivement, dans les déplacements, évitez de tomber lourdement. La sensation, c'est à la fois une forme de stabilité et de lourdeur au niveau du dantian et des appuis, mais en même temps une grande agilité au niveau des déplacements.
Ensuite, très important, yong yi, pu yong li. Donc ça, c'est le principe, un des principes les plus importants de la pratique du Tai Chi Chuan, très difficile à comprendre, qui est d'utiliser l'intention et ne pas utiliser la force. L'intention provoque un mouvement du Qi important, la force réduit le mouvement du Qi. Puis, Shang Xia Xian Sui. Le haut et le bas, mutuellement, se suivent. Ça commence par le haut qui suit le bas. Nei Wang Xian He. L'intérieur et l'extérieur sont réunis. L'un et l'autre sont réunis. Donc c'est important, l'interne, l'externe sont réunis. Un 12e principe, nous avons Nian Mian Pu Tuan, ce qui signifie à la fois l'idée de souplesse, de quelque chose de souple, et cette souplesse permet des mouvements continus qui ne peuvent pas être coupés. Donc le Tai Chi, là aussi dans son principe essentiel, c'est l'idée de développer quelque chose qui ne peut pas être coupé, qui ne peut pas être rompu. C'est l'essence de la vie, si vous voulez. Il y a quelque chose qui se déroule de façon continue et qui n'a aucun arrêt à l'intérieur. En 13e et en dernier, Dongzhong Jiu Jing. Donc, ce qui signifie les mouvements centrés demandent de la tranquillité. Pour ne pas perdre la tranquillité aussi. Donc, en fait, on se sert de recentrer ces mouvements, d'obtenir un centre à travers ces mouvements, ce qui induit une tranquillité intérieure, tranquillité mentale, va sans dire, tranquillité du cœur, va sans dire. Commençons le travail du Traolu, des 83 mouvements traditionnels de la forme de Chen Fa Ke dans le style Chen de Tai Chi Chuan. En premier, Yu Bei Shi, mouvement préparatoire. Mouvement préparatoire comprend les principes que je viens de dicter tout à l'heure, comme Xu Ling Ding Jin, Lin Chen Zhong Zheng, la droiture du corps, vider la nuque, se laisser aspirer vers le haut. Son Jian, son Yao, etc., etc. Voilà ce qu'est le mouvement préparatoire. C'est un mouvement qui n'est pas visible de l'extérieur. Il se passe dans la position Wuji. Relâchez le bas du dos, relâchez la taille. Détendez la respiration. À partir de là, le premier mouvement réel va être Jinggang Tao Tui. Donc Jinggang, c'est une divinité d'un panthéon bouddhiste qui va piler le mortier. Donc Jinggang Tao Tui. Donc démarrer à partir de la position Wuji par une rotation de la taille et des épaules. Observez, taille, épaules. Donc lorsque vous tournez la taille, vous ouvrez l'épaule droite, vous fermez l'épaule gauche. L'épaule droite se tourne vers l'extérieur, l'épaule gauche vers l'intérieur. Puis, vous tournez la taille dans l'autre sens et vous tournez les épaules dans l'autre sens, provoquant un mouvement lu de tirer ici au niveau de vos épaules. Pour enfin tourner encore la taille dans l'autre sens, enrouler les épaules et asseyez-vous, ouvrez les hanches, ici, faites descendre le bas du dos et poussez avec les deux mains devant vous, légèrement dans une direction, légèrement vers votre gauche. Gauche, droite, on s'assoit. Faites en sorte
que la taille s'ouvre, Mingmen s'ouvre. À partir de là, poids du corps à gauche, tournez la taille, tournez les épaules. Retrouvez-vous dans cette position. Poids du corps à gauche, attention votre genou n'est pas rentré à l'intérieur. Toujours l'ouverture de l'arc au niveau de l'entrejambe. L'idée des bras ici, c'est de tenir un bras. Hein? Donc à peu près la longueur d'un bras depuis le poignet jusqu'au niveau du bras. Puis on passe le poids du corps sur la jambe droite. On maintient la posture des bras, bien connectés au buste. On ramène la jambe arrière. On soulève le genou. On relâche la cheville. On ferme la hanche. Et on effectue le premier déplacement du paraclet, Chanjiao, sur votre gauche. Observez que le pied avant n'a pas encore tourné et n'est pas dirigé vers l'avant. Il est pratiquement parallèle au pied d'appui arrière. Attention de bien descendre les épaules, de bien relâcher la taille. À partir de là, rotation de la taille, rotation du pied, rotation des épaules vers l'intérieur. Le poids du corps est encore inscrit sur la jambe arrière. De profil. Ouvrir le dos, ouvrir la taille, relâcher les épaules, relâcher les bras, ouvrir l'arc des jambes, le poids du corps, davantage sur la jambe arrière, le genou au-dessus de l'appui arrière. On rentre par le genou à l'intérieur. Puis on descend le coccyx, on pousse la jambe arrière, et en poussant la jambe arrière, on remonte vers le haut. On pose l'avant du pied en position pas vide, shubu. L'épaule arrière s'est ouverte vers l'extérieur. Puis on relâche le bas du dos. On fait descendre bien comme il faut l'ancrage sur sa jambe d'appui. On ferme le poing. On monte. La main gauche descend et se tourne vers le ciel. La main droite monte en uppercut. Puis on ouvre entre les omoplates. On ramène les orteils vers le haut. On rassemble l'énergie sous le bassin. Et on relâche vers le bas pour aller planter, frapper le sol avec le pied bien à plat. Observez qu'au moment du frappé, d'abord c'est la largeur du bassin, ensuite il n'y a pas d'effet de rebond,
il n'y a pas d'effet de frappe au niveau du poing contre la paume, et un effet d'écrasement vers le sol. On tasse le chi dans le dantian. Pour nourrir bien votre intérieur, il convient d'étudier patiemment et de façon lente chaque mouvement afin de conscientiser tout ce que peut vous amener chaque mouvement. Ensuite, vous découvrirez que dans le style Chen, il y a un rythme qui est lié à la respiration interne profonde avec des relâchements, des rétentions et des lâchers. Ça suit une respiration interne inverse. Continuons avec le mouvement suivant, l'anjayi, séparer le pan du vêtement. À partir de la réunion de la paume et du poing, du yin et du yang. On pousse ainsi vers l'avant. Les coudes se rapprochent. On tourne la taille vers la droite, les coudes s'éloignent. Puis on revient au centre avec un cercle pour remonter vers sa gauche et ouvrir les poings, ouvrir le poing et ainsi croiser les deux mains au niveau des poignets. On pousse fortement avec le pied droit. Puis le poids du corps se trouve sur la gauche. On tourne la taille vers la droite en tournant les deux épaules vers l'intérieur. Puis on tourne la taille vers la gauche en tournant les épaules. Puis on soulève la jambe. On ferme la hanche et on fait un paraclet sur sa droite. À partir de ce moment-là, on pousse sur la jambe gauche, on déclenche une force spiralée. Puis on revient de face tout en conservant le poids du corps à droite. Faites bien partir le mouvement depuis les pieds, ici. De même également ici. Rotation de la taille, rotation des épaules. Puis rassembler, réunir, déplacer. Vous aviez vu dans le premier volet consacré au style Chen que nous faisions ce mouvement ici pour revenir sur la jambe gauche et enfin ouvrir pour faire l'anjayi. À l'époque, Maître Ting insistait auprès de moi sur un travail de fluidité avant toute chose, avant de rajouter un travail de puissance. Là, je vous montre une évolution avec un travail tourné un petit peu plus vers la puissance. Ainsi, lorsque vous faites votre déplacement, directement, vous partez de la force de la jambe gauche pour l'amener vers la jambe droite.
avec un certain rythme. Dans cet exemple, vous avez vu le yi martial se traduire par une rotation de la tête vers la droite, étant donné que l'essence du mouvement martial se situe de la gauche vers la droite. Ici. Donc le yi martial se traduit par une rotation de la tête et une vision vers sa droite. Mouvement suivant. Liu Feng Bi, 6 scellés, 4 fermetures. Commencez le mouvement ainsi. Rotation en poussant sur la jambe droite, rotation de la taille et récupération de l'énergie au niveau de l'épaule. Descendre, pousser sur la jambe arrière, déclencher un mouvement dans la hanche, dans le tantien et une avancée au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets. Enroulé, lu, les deux épaules ouvertes, tournées vers l'extérieur. Je remonte. Travailler ce mouvement de cette façon. Important. Travail de rotation dans la zone du dantian. Travail de rotation des épaules. Travail de relâchement au niveau des bras, au niveau des coudes, au niveau des poignets. Voilà. Travaillez vraiment la souplesse et surtout la hiérarchie correcte de chaque partie, à quel moment elle se déclenche, de façon à obtenir quelque chose de continu, fluide et souple. Encore une fois. À partir de l'U vers le bas, rotation de la taille, rotation des épaules. Rotation de la taille, rotation de l'épaule, ici, du bras droit. Puis la main gauche vient se coller au niveau des poignets, poignet contre poignet, à l'arrière de la main droite. Observez, les dos des paumes se touchent, si vous voulez, donc les paumes sont en opposition. Puis, vous faites un travail de ji, ici de presser, et au moment où vous créez un cercle au niveau des bras, vous empêchez de garder le poids du corps de cette façon, avec la hanche fermée ici. Au moment où vous créez ce cercle en haut, vous créez le cercle en bas, tout en ayant le poids du corps un petit peu plus sur la jambe droite. Niveau des épaules. Continuez en appuyant vers le bas. Poussez avec la jambe droite. Commencez à spiraler le corps. Ouvrez l'épaule droite avec l'idée de soulever. L'idée de soulever un bras, comme si vous le teniez ici, et vous le soulevez ici. Pour cela, allez voir les applications martiales. Tout un DVD est consacré aux applications martiales de la forme. Donc c'est une forme de tirer vers le haut. Je remonte, ici, appuyez vers le bas,
soulevez. Relâchez vers le bas. Tournez la taille à droite. Poussez avec la jambe droite. Au moment où vous poussez la jambe droite, vous remontez la sensation dans le centre de la poitrine qui crée l'ouverture des épaules. Puis vous tournez la taille sur la gauche, ce qui provoque une rotation des avant-bras et une fermeture de la hanche droite. Le poids du corps se trouve à gauche. Puis une rotation sur la droite. Vous décollez les coudes. Vous tournez la taille à droite et vous déplacez. Vous posez pointe de pied, bol du pied, sur la même ligne que votre jambe droite. Puis, vous descendez vers le bas, An, Anjang, donc poussez avec la paume, vers le bas et ouvrez la hanche vers la gauche. Voilà. Gardez la droiture du corps. Le talon décollé. Un travail plus rythmé. À partir de cette posture, le bas du corps légèrement tourné vers la gauche pendant que la poussée s'effectue à droite de façon verticale. L'idée est de donner un coup de hanche ici dans l'appui vers le bas. À partir de là, nous effectuons une poussée à partir des pieds, une rotation de la taille dans l'autre sens, tout en conservant le poids du corps sur la jambe droite. Le pied qui est plein. Shi, pendant que l'autre est vide. Xu. Yang, yin. Rotation. Rotation des épaules. Amenez la main droite à l'intérieur du coude du bras gauche. Puis rotation sur la gauche, ce qui provoque un tiré du bras gauche et un éloignement du bras droit, comme si vous tiriez le fil d'une bobine de soie. Ce qui est une image très souvent employée dans la tradition du Tai Chi Chuan pour dire qu'il faut le pratiquer avec délicatesse pour ne pas couper le fil de soie. À ce moment-là, votre regard s'est dirigé du côté où vous allez vous déplacer. Rotation à droite, rotation à gauche, rotation à droite avec fermeture de la hanche, déplacement, rotation à gauche de cette façon, poids du corps à gauche, poussez jambe gauche,
poids du corps à droite. L'épaule droite se ferme légèrement vers l'intérieur. Puis tournez ici. Tournez, 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 tournez. Poussez avec la jambe droite. Tournez la taille. Tournez les épaules. Éloignez les épaules. Écartez des deux bras. Obtenez le poids du corps sur la jambe gauche. Puis tournez la taille pour revenir de face. Ouvrez les épaules. Tournez les épaules, ouvrez les épaules. Descendre les épaules. Ouvrir les hanches en forme d'arc. Le pied droit plutôt fermé. Le pied gauche plutôt ouvert. La finalité du mouvement se fait sur la paume. Le départ du mouvement se fait au niveau du crochet gauche. Gauche. Yang. Chen shi. Yan shi. Chen shi. Les bras, hauteur des épaules. Étirez, grand, avec un grand déploiement. Relâchez bien la taille. Poids du corps, davantage prononcé sur la jambe gauche. Avec du rythme. Je voudrais ici insister sur un passage et un point important. Lorsque vous faites position Kung Fu, vous allez passer, par exemple, dans ce mouvement qui est le Tanpian, simple fouet, vous allez passer de la jambe droite sur la jambe gauche. Or, vous allez trouver souvent ce genre de travail par rapport à ce mouvement ou cette posture Kung Fu. Passage de la jambe droite sur la jambe gauche, puis descente du Qi vers le Tantien et flexion des deux jambes, comme ceci. C'est incorrect. C'est incorrect. Pourquoi? Parce que d'une part, vous ramenez tout dans la sensation des quadriceps et vous perdez de ce fait la force de l'entrejambe au niveau du pont. La clé de voûte ici est rompue. Dès que vous faites ceci, vous rompez le dynamisme du travail interne, ce qui produira sur le plan de la pratique et de l'efficacité une efficacité martiale très réduite qui sera forcément compensée par une force musculaire plus intense. Donc je voudrais aussi insister sur ce point. Au niveau de Liu Feng Sebi, lorsque on a fait ce mouvement pour pouvoir pousser vers là-bas, vous avez pu remarquer, je le pense, je l'espère, qu'au moment où vous faites ce mouvement-là, lorsque vous montez, vous fermez la hanche et donc votre pied droit se met en position perpendiculaire à votre posture. Ce qui permet ensuite, dans la position Tanpian, d'obtenir directement la position Kung Fu avec ce pied à 90 degrés si vous voulez, et ce pied avec un angle ouvert, Bai Jiao, dans la direction où vous finissez la force. Maintenant, toutefois, si vous n'avez pas fermé suffisamment ce pied au moment du déplacement du Tanpian, au moment où vous faites ce mouvement, vous fermez à ce moment-là. Au moment où vous faites ce mouvement, vous fermez le pied droit, de façon à, lorsque vous allez revenir de ce côté-là, il n'y ait pas de fuite d'énergie au niveau de l'appui, de la racine, au niveau de la cheville, au niveau des orteils, de façon à ce que la force puisse revenir de façon phénoménale, disons, de cette jambe droite vers la jambe gauche.
Maintenant, nous allons voir le deuxième Jingan Tao Tui, donc piler le mortier. À partir de cette position, je vais vous montrer deux façons de pratiquer. Première façon, simplifiée. L'appui est à gauche, la poussée finale est dans la paume gauche. Vous poussez avec la jambe gauche et vous effectuez une petite rotation vers la droite avec le buste. Puis vous poussez avec la jambe droite et vous effectuez une rotation de la taille vers la gauche avec une sensation de tirer les deux bras vers votre côté et vers l'arrière. Ok, je vous montre. Deuxième façon de pratiquer. Plus fluide, mais plus difficile. Cette façon reste encore très visible. La façon d'un maître ou d'un expert, c'est de réduire encore plus la visibilité du Shansuzing. Je vous montre cet exemple dans celui-ci. On suit avec ce mouvement, tourner la taille, tourner les épaules. L'épaule droite se tourne vers l'intérieur, l'épaule gauche vers l'extérieur. On pousse sur la jambe gauche, on vient s'asseoir sur la jambe droite, on ouvre bien les hanches, on tire vers l'arrière, ici, puisqu'on va se diriger vers sa gauche. Tirez. Descendez le coccyx. Maintenez l'arc. Pivotez le pied gauche. Descendre. Ramener. Pour faire le deuxième Jingan Tao Tui. Je remonte encore une fois. Puis le départ avec un petit peu de rythme. Ouvrez, tournez la taille, ouvrez le pied, descendre, poussez à la jambe droite, relâchez, relâchez en descendant, relâchez le bas du dos, renforcez votre appui, fermez le poing. Nous poursuivons avec la grue blanche des poisses et ailes, Pai He Lian Chi. Poids du corps à gauche, soulevez, tournez la taille à gauche, déplacez avec un petit pas en diagonale. On retrouve le même déplacement, la même forme de bras que dans l'Anjai, séparer le pan du vêtement. À partir de là, comme l'Anjai, on commence un mouvement de rotation depuis la jambe gauche, mais on va élever le mouvement vers le haut. En poussant, on élève le mouvement vers le haut, on ramène la jambe gauche sur la pointe de pied, on ouvre le haut du corps et on redescend sur la jambe droite en relâchant les épaules et la taille. Pai He Lian Chi. De côté.
Notez au passage que depuis le départ, nous suivons la même structure, ou plutôt le style Yang a suivi la même structure que le style Chen, puisque nous retrouvons exactement dans le départ Prong, Lu, Ji, An, simple fouet. Puis, à partir de là, au lieu de retrouver les mains levées, nous retrouvons le deuxième Jing'an Tao Tui, puis la grue blanche déploie ses ailes. Et maintenant, nous allons aborder ce que nous appelons dans le style Yang, brosser le genou, et qui est un style Chen, s'appelle Xie Xing en Pu, donc se déplacer en diagonale, avec torsion de la taille et des épaules. Xie Xing en Pu. La fin de Bai He Lian Shi s'ancre dans le sol. Depuis le sol, on repart vers le haut avec une extension de la face interne, côté pouce, comme ceci. Le poids du corps se trouve encore sur la jambe d'appui à droite. Rotation de la taille, appui de la main droite vers le bas, rotation de la taille, rotation du pied gauche sur la pointe de pied, la main droite vers le bas, la main gauche s'enroule au niveau de l'épaule, le poids du corps bascule sur la jambe gauche. Pousser jambe gauche, ramener sur la jambe droite, réunir de nouveau les deux bras dans la limite d'une longueur de bras. Puis, rassembler la jambe, remonter, faire mélange, déplacez-vous en diagonale, puis tournez la taille à gauche, tournez les épaules, l'épaule gauche vers l'intérieur, l'épaule droite vers l'extérieur. Observez le mouvement de rotation, puis crochetez au niveau de la main gauche, gauche-haut, et ici, poussez avec la jambe arrière et poussez dans la paume du bras droit. Gardez le poids du corps sur la jambe gauche, puis rotation sur la droite, puis revenir de face en descendant les épaules. Xie Xing au Pu. À partir de ce mouvement, les coudes sont en hauteur. On ouvre bien, en grand. Puis en revenant de face, on descend les épaules, les coudes descendent. Ah, posture de l'arc est très large, en diagonale. Mouvement suivant, Chu Shou, traduit par recueillement. À partir de ce mouvement, vous avez un mouvement d'avancée ici, au niveau des épaules, les coudes qui montent. Hein. Puis on enroule les épaules, les bras, de cette façon. On appuie vers le bas, on tourne la taille, on tourne les épaules, on rentre, on ferme la hanche gauche.
les deux bras progressivement, les deux mains vont s'orienter vers le ciel puisque les deux épaules ont tourné toutes les deux vers l'extérieur. Ramenez vers la jambe d'appui, tirez vers l'arrière, ici tournez la taille dans l'autre sens, tournez les épaules dans l'autre sens, montez le genou et appuyez les deux mains vers l'avant et vers le bas, hein, ici. Mouvement montant, mouvement descendant vers l'avant et vers le bas. Chūshō. Ce mouvement, Chūshō, est équivalent de Shō Hui Pipa, jouer du pipa, du style yang. Il est possible d'effectuer un fading à la fin du mouvement. Nous poursuivons avec le mouvement s'appelant Tiantang Raopu. Ce mouvement, c'est enjambé avec un déplacement diagonal, enjambé avec torsion de la taille. À partir de Chūshō, tournez la taille dans l'autre sens, donc vers la droite. En même temps, ici, ouvrez la hanche gauche avec un petit mouvement circulaire de déploiement, comme ceci. 1, tirez, ouvrez. Sensation de tirer quelque chose, d'ouvrir ici pour donner un coup de talon. Déplacement à 45. Protection, prend ici. Ramenez la jambe arrière sans toucher le sol. La main à l'intérieur. Puis retournez progressivement les deux mains vers l'extérieur au moment où vous vous déplacez. Poussez jambe gauche. Redescendre légèrement le poids du corps à droite. Les coudes se trouvent en rapport avec les genoux. Attention de ne pas faire ce genre de posture. Ici. Coude, genou. Donc, à partir de Tiantang Raopu, donc ici, on va recommencer le Xie Raopu, donc Zai Xie Raopu, donc ici. Donc on reprend une deuxième fois l'idée du brosser le genou, comme il est de coutume dans le style yang. Ici.
de la jambe droite, repasser à la jambe gauche avec une rotation de la taille, rotation des épaules. Puis, rotation de la taille, rotation des épaules, descendre le coccyx, puis pousser avec la jambe gauche, ramener. Déplacement, de nouveau, Xiexing, en bout, de nouveau, Zai, Chouchou, de nouveau, Tiantang, Haobu. À partir de la posture Tiantang, Haobu. Poussez jambe droite, enroulez, tournez la taille, ouvrez l'épaule droite, fermez l'épaule gauche, selon les principes qu'on a vus jusque-là. À partir de là, fermez la hanche gauche, fermez la hanche gauche, fermez le poing droit, laissez spiraler le corps dans l'autre sens, collez la paume contre l'avant-bras qui vient tirer vers le haut et vers l'arrière pendant que la jambe droite monte et se ferme au niveau de la hanche. Poussez la jambe droite, tournez la taille, écartez les bras avec l'idée d'écarter quelque chose de votre bras gauche vers le haut, poids du corps à gauche. Puis tournez la taille à droite, tournez les épaules, poids du corps à droite. Puis descendre. Commencez à tourner la taille sur votre gauche et laissez partir le poing. Observez le relâchement du bras gauche, le poing, le bras relâché, tout le poids du corps davantage tourné sur la jambe gauche. La jambe droite est pratiquement tendue. Attention à ne pas envoyer le poing trop haut ni trop bas. Tingan Tao Tui, dans le troisième pile de mortier. Tournez la taille à droite, gardez le poids du corps à gauche. Tournez la taille à gauche, tournez les épaules, croisez les bras. Ici, tournez la taille à droite, tournez les épaules, écartez les épaules, écartez les bras de cette façon. Ouvrez l'arc maximum. Rentrez la hanche gauche, continuez d'écarter du bras droit. Ramenez un cercle, la jambe droite, ouvrez l'épaule droite et ramenez Tingan Tao Tui.
Donc nous allons vous montrer maintenant une série de mouvements pour vous étirer et ainsi améliorer la circulation et la récupération. Donc on démarre avec Poubou, pied à plat. Attention aux genoux. Soufflez bien. Relâchez bien, faites descendre le chi dans le tantien. De l'autre côté. On étire principalement l'intérieur des jambes. On revient de l'autre côté. On passe sur le talon. Attention à votre genou, ici. Gardez le pied à plat. De l'autre côté. De l'autre côté. Ici, pour les personnes qui ont des problèmes de souplesse, problèmes de genoux. On pose le genou au sol. On travaille l'ouverture latérale de cette façon. On décolle les fesses des mollets et on étire. Idem sur le talon. On étire jusqu'à éventuellement s'asseoir. Voilà, ici, pareil, l'autre côté. Déplier la jambe. Étirer, 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 étirer. Puis l'arrière et on s'assoit. À partir de là, on vient devant. Soufflez bien. À l'intérieur. Soufflez bien. Derrière. Puis de ce côté. Revenez. Ici. Un. De l'autre côté. Idem. Devant. Soufflez bien. Détendez-vous. L'intérieur. Derrière. Latéralement. Soufflez bien. Ici. Hop. On déplie. Les deux jambes. Allez, on étire de chaque côté. On reste en position. Et on va rechercher avec le souffle à allonger les fibres, à détendre, étirer, en soufflant doucement. Respiration faible, petite, tranquille. On recherche un abandon. On recherche un lâcher interne. Puis on repart de l'autre côté. Tous ces mouvements peuvent durer bien sûr beaucoup plus longtemps pour obtenir d'excellents résultats au fur et à mesure. Face.
Là, on remonte. Très bien. On va un petit peu étirer le quadri. Vous vous retrouvez dans cette position. Puis vous allez chercher le pied arrière et vous étirez. Ramenez de l'autre côté. Très bien, ramenez. Comme ceci. Montez. Les orteils, ici, restez de face, comme ceci. Voilà, restez de face, vous pouvez montrer, non? Comme ça, non? C'est bon? Non, non, de face, vous pouvez rester. Oui, pour montrer, c'est bien, de derrière. Voilà, étirement de la voûte plantaire. Sur le coup de pied. Ici, on étire. Allez, penchez en arrière, soulevez les genoux. Très bien, de nouveau les orteils. Et on se met en posture accroupi. On assouplit. On remonte. Ah, un second.
Mann. Ouais. Ouais. Ah. Ouais. T'arrives. Yo! Folie. Ah, celui-là. Voilà. Ok.
Non.